Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Donc dans l'émission Smart Patrimoine, nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui en plateau par Sébastien Dumay. Bonjour Sébastien Dumay. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes PDG de Élevage et Patrimoine qui propose notamment aux épargnants d'investir dans des cheptels. Donc quand on dit des cheptels, c'est à savoir en fait dans une ou plusieurs vaches, ou en tout cas c'est bien ça. Tout à fait, c'est exactement ça. On va essayer de comprendre ensemble un petit peu ce que veut dire un investissement comme celui-là, mais peut-être un mot d'abord sur la nouvelle mesure de défiscalisation prévue dans le budget 2024 qui vient donner un petit coup de pouce à la profession, si je ne dis pas de bêtises, et donc par ricochet peut-être intéressante pour les investisseurs. Vous avez raison, le président de la République et le gouvernement ont mis un focus depuis plusieurs années sur la souveraineté alimentaire. Ça part de là en fait. La souveraineté alimentaire, c'est pas un vain mot. Il faut comprendre qu'en 2027, on va devoir importer du lait, ce qui ne s'est jamais vu. C'est la première fois, si on continue comme ça. Et on a déjà commencé à importer de la viande. D'accord. Donc si vous voulez que vos enfants, vous-même, vos familles, vos amis mangent chinois, d'accord, c'est vers ça qu'on tend. Donc tout le monde fait le maximum. Et la fiscalité est un bras armé, effectivement, pour les éleveurs, pour faire en sorte qu'ils continuent, effectivement, à gérer des exploitations en France. Et Bruno Le Maire a proposé une formule qui en fait, tourne autour de 150 € par vache, avec un plafond de 15 000 €. D'accord. En défiscalisation pour les éleveurs, ce qui leur permettra effectivement de réduire l'imposition. L'objectif étant effectivement de faire en sorte que cette profession, qui est une profession difficile, on est en nature en permanence, on travaille tous les jours, on a un niveau de vie pour une bonne majorité qui est très faible, ça tourne autour de 1 000 € par mois, et on est passionné de son métier, passionné de l'élevage des animaux et des vaches, et à côté de ça, c'est pas toujours facile parce que le bashing agricole, vous le connaissez, on ne peut plus fréquent. Quand on est épargnant, Sébastien Dumay, on peut venir aider à financer une activité d'éleveur bovin et investir dans des cheptels pour le coup. Oui, avec Élevage et Patrimoine, vous avez la possibilité d'investir, comme vous le faites dans des actions, ou comme vous le faites en immobilier, ou comme vous pouvez le faire dans d'autres types d'investissements. Vous investissez dans des vaches. D'accord. Et alors comment ça se passe concrètement? Alors on imagine qu'on ne devient pas propriétaire de la vache pour autant aussi. On devient propriétaire. D'accord. On est propriétaire d'une vache en question. Donc on achète une vache. Vous achetez une vache ou plusieurs vaches. Vous avez un certificat de propriété avec les numéros d'identification des animaux. Ok. Vous les mettez en communauté avec les autres investisseurs et vous profitez du fruit, c'est-à-dire de la descendance de ces animaux que nous revendons. C'est le rendement. Ok, d'accord. Et ça, du coup, ensuite, les vaches, par contre, sont gérées par les éleveurs, en l'occurrence. Ça permet simplement d'attirer des investisseurs pour permettre de développer une activité d'éleveur agricole. Tout à fait. Élevage et Patrimoine est la société d'ingénierie et Gestel est la société qui gère le troupeau pour le compte des investisseurs sur le terrain. Ce sont des techniciens d'élevage qui travaillent au quotidien avec nos éleveurs. Nous avons plus de 30 000 vaches investies en France. D'accord. Donc plus de 30 000 vaches détenues par des investisseurs aujourd'hui? Détenues par des investisseurs français, tout à fait. Ça coûte combien une vache aujourd'hui? 1 750 €. 1 750 €. Ok. Oui. Et c'est forcément un investissement qui doit être fait par une seule personne, ou on peut, comme certains fonds par exemple, se dire qu'on n'a que, je ne sais pas, 500 € à investir, ou alors il faut au minimum, le ticket d'entrée, c'est 1 750 €. Le ticket d'entrée, c'est 1 750 €. Ce n'est pas une titrisation. On achète d'accord, un oui, d'accord. C'est pas du papier. Non, d'accord, je comprends. C'est une vraie valeur d'actif. On est vraiment dans l'économie réelle. Un mot peut-être des avantages et des inconvénients d'un actif comme celui-là par rapport à d'autres actifs. Vous nous avez dit que globalement c'est comme un investissement en immobilier ou autre. Comment l'aborder d'un point de vue de l'épargnant? Ouais. Alors on pense que c'est certainement un des meilleurs investissements français. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il coche les avantages que recherchent les investisseurs de notre époque. D'accord. C'est-à-dire 3 grandes familles d'avantages. Vous les connaissez, Nicolas. Le premier, c'est combien ça rapporte lorsque j'investis. Oui, c'est la question que se pose beaucoup d'épargnants, quel que soit l'actif. Oui. Voilà, donc là, c'est 6% par an. D'accord. C'est le combo rentabilité plus défiscalisation. S'ajoute à ça, comme vous l'avez souligné, l'augmentation, la valeur nominale de la vache, plus de 10% ces dernières années. Premier avantage. Deuxième avantage, les investisseurs d'aujourd'hui se disent je veux être utile, bien entendu, et dans l'utilité, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir également avoir un produit qui soit vert.
Donc nous investissons dans l'agriculture, et dans l'agriculture, pour la souveraineté alimentaire, j'en ai parlé juste avant. À côté de ça, nous sommes article 8 de la SFRD européenne, classification européenne, qui nous permet effectivement... Élevage et patrimoine, du coup. Élevage et patrimoine et Gestel, qui nous permet effectivement de proposer des produits sur lesquels nous avons des focus sur à la fois le social et l'environnemental. Enfin, dernier avantage, c'est est-ce que j'ai intérêt à investir chez Élevage et patrimoine? Est-ce que je prends un risque? On existe depuis 1972. Plus de 50 ans, nous faisons ce produit-là. Et nous avons un numéro d'enregistrement AMF. Nous sommes 5-6 sociétés en France à être classées en biens divers auprès de l'autorité des marchés financiers. Les risques, vous les avez mentionnés, c'est quoi les risques de ce type d'investissement pour un épargnant? Le principal risque, c'est que sa vache meurt. D'accord. Elles sont toutes assurées. Ok. D'accord, parce que les accidents arrivent, bien entendu. Et donc, toutes les vaches de nos investisseurs sont assurées. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas un investissement diversifié. Comme on est propriétaire d'un actif, effectivement, tout est misé sur l'actif, mais ce que vous nous dites, c'est que c'est assuré derrière. Exactement. Ça se démocratise, l'investissement en cheptel, ou au contraire, c'est peu connu encore aujourd'hui en France? Ça se démocratise parce que alors, on a une chance, mais une grande faiblesse, c'est que le troupeau est limité. Et comme nous vendons des actifs physiques, on a plus de demandes que d'offres. D'accord, ouais. Voilà. Plus de demandes que d'offres aujourd'hui? Plus de demandes que d'offres, et le cheptel français allant en décroissance, ça va ne faire que s'accélérer. Est-ce que, alors effectivement, c'est toujours la question qu'on se pose quand on est dans de l'investissement passion, c'est qu'il y a l'épargnant qui gère son argent et qui l'investit effectivement dans des causes qui lui sont plus ou moins chères, ou en tout cas dans des choses qui peuvent le passionner ou non. Donc là, effectivement, on parle des cheptels. Est-ce que quand on investit dans un cheptel, on a un lien particulier, on se déplace, on rencontre sa vache, l'éleveur, ou au contraire, ça reste un investissement de loin, simplement dans une cause qui nous tient à cœur? Alors c'est très demandé. C'est très demandé, effectivement. Les investisseurs souhaitent avoir des informations sur le type de race, où est-ce que leurs vaches seront localisées, et on leur fait le maximum, on leur fournit le maximum d'informations. D'accord. Maintenant, on n'est pas tour opérateur. Oui, c'est ça. Oui. Il est très compliqué de déplacer les investisseurs auprès des éleveurs qui ont un métier, comme on l'a dit, qui est assez difficile. Mais de temps en temps, on le fait dans des cas très particuliers. Merci beaucoup Sébastien Dumay d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG de Élevage et Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.